Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne cours de physique. On va voir maintenant l'exercice 2 sur la thermochimie. Donc, dans un premier temps, on va lire un petit peu l'énoncé. Donc, désolé d'écrire un petit peu petit ces données-là. Donc, ça, ce ne sont que les données que je vais vous lire. Alors, il est dit qu'on se propose de déterminer la variation d'enthalpie standard de la réaction de synthèse du méthanol en appliquant les diverses méthodes de calcul des enthalpies de réaction. Donc, c'est ça ce qu'on veut. Ça, c'est la réaction de synthèse du méthanol. Alors, il est dit de calculer en utilisant un diagramme de S la variation d'enthalpie standard de la réaction à 298 Kelvin, delta R H 0 à 298 Kelvin à partir d'abord des enthalpies standards de combustion des réactifs et des produits, et puis les enthalpies standards de formation des réactifs et de produits, et puis les enthalpies molaires de liaison. Comparer les valeurs trouvées de delta R H0 et commenter les variations observées. Donc alors commençons cet exercice. Dans un premier temps, pour la première question, eh bien, on va déterminer delta R H0 à partir des delta H0 combustion des réactifs et des produits, à savoir à partir des enthalpies standards de combustion des réactifs et des produits. D'abord, il faut donner les réactions de combustion. Ici, les réactifs qu'on a, c'est CO et H2. Les produits qu'on a, c'est CH3 et OH. Alors, on a le CO. Donc, d'abord, je vais vous écrire une phrase. Alors, on a les réactifs CO. L'un des réactifs, c'est CO. J'ai ici, je vois du carbone et de l'oxygène. Donc la combustion se passe en présence de l'oxygène, de O2, eau de gaz bien sûr. On fait ça dans l'air où il y en a de l'oxygène. Eh bien, dès que vous avez, lors d'une combustion, dès que vous voyez que vous avez le carbone avec de l'oxygène, sachez que vous allez sûrement obtenir du CO2. Du CO2 gaz qui se dégage. Vous pouvez faire cette expérience où il y en a un composé qui y a du carbone et de l'oxygène, vous le brûlez et vous voyez un dégagement de CO2 gaz. Vous le voyez devant vous. Alors ici, il faut un petit peu équilibrer notre réaction. Donc ici, on fait un demi pour avoir le même nombre d'oxygène. Maintenant, on a le H2. Le H de gaz, donc on brûle ça avec de l'eau de gaz. J'ai ici le H2. On brûle le H2 en présence de l'oxygène. Si vous brûlez le H2 en présence de l'oxygène, si vous avez le H avec le O lors d'une combustion, sachez que vous allez obtenir du H2O liquide. Sachez que vous allez obtenir cela. Ici, pour équilibrer, il faut faire un demi. Alors on passe maintenant à ce composé-là. Donc CH3. Donc ça se sent. On a commencé d'abord par les réactifs. Et là, le produit, c'est CH3OH à l'état liquide. Sachez qu'en thermochimie, à partir de maintenant, l'état
est très importante. Il faut à chaque fois dire si c'est un gaz, si c'est un solide, si c'est un liquide. C'est très important, c'est primordial, il faut toujours l'ajouter. Alors ici, on ajoute toujours de l'oxygène ou de gaz dans un premier temps et après on équilibre. Alors, j'ai ici le C en compagnie de O. Automatiquement, je vais obtenir le CO2. Si vous avez le carbone, vous obtenez automatiquement le CO2. Ça, c'est sûr. Si vous le brûlez, il y a un dégagement du CO2. Vous avez ici H, donc vous obtenez de l'eau. De l'eau liquide. H2O liquide. Et voilà. Donc après, on va équilibrer. J'ai ici deux oxygènes, un seul oxygène. J'ai ici, j'ai ici trois oxygènes, ici aussi. Mais par contre, ici on va équilibrer l'hydrogène. Donc je vais faire ici 2. Ok, donc j'ai ici 4 oxygènes maintenant. Et pour avoir, donc il me faut ici 4 oxygènes. Donc j'ai O2, donc c'est 3 oxygènes. Donc j'ai besoin, donc je vais faire 3 sur 2. Donc c'est 3 sur 2, donc parce que si vous multipliez 3 sur 2 par 2, ça va donner 3. Donc ici, 3 oxygènes, avec un seul oxygène, ça fait 4. Alors ça, c'est les réactions. Maintenant, on va passer à notre diagramme de S. Alors nous, ce qu'on veut, c'est la détermination de la variation d'enthalpie standard de la réaction de synthèse de CH3OH. Donc on a besoin de ça. Alors on va établir un diagramme de S. Je vais écrire la réaction CO gaz plus 2H gaz, 2H de gaz, ça me donne CH3OH liquide. Alors, ce CO, on le brûle pour nous donner du CO2. Sachez que ça, c'est delta CH0 de CO gaz. Donc ici, on le brûle et on trouve du CO2 gaz. Bien sûr, en présence de 1,5 O2 gaz. Donc je vais écrire en rouge que ça, il s'agit de delta C H0 de CO gaz, bien sûr, à 298 degrés Kelvin. On a ici celui-là. On le brûle et on obtient du H2O liquide. Bien sûr en présence de plus 1,5 plus 1,5, donc plus 1,5 ou pas ça, donc on a ici 2, donc plus eau de gaz. Ici eau de gaz. Ça, il s'agit de delta C. J'espère que vous voyez ça. Ça, c'est delta C H0 de H2 à l'état gaz, bien sûr à 298 Kelvin. Voilà. Donc c'est ça. Et puis par miracle,
Donc ici, il faut faire 2, désolé, 2 parce que j'ai ici 2 H de gaz. Ok. Et ici, il ne faut pas faire delta C H0, pas une seule, mais attention, il faut faire 2. Parce que cette réaction, ça c'est delta C H0 de H de gaz. Si je multiplie ça par 2, par 2, par 2, il faut multiplier ça par 2. Donc il faut ajouter ici 2. Alors, par miracle, qu'est-ce qu'on remarque? Ça, c'est exactement la réaction de combustion de CH3OH liquide, bien sûr en présence de 3 demi O2 gaz, et on va écrire que ça, c'est tout simplement delta C H0 de à 298 Kelvin de CH3OH liquide. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Moi, ce que je cherche, c'est ce delta R H0 à 298 Kelvin. J'espère que vous voyez ça bien. Je l'espère bien. Donc, il faut faire ça en... faut voir en grand écran, en plein écran. Alors, on va choisir un sens qui est arbitraire. Donc ça, c'est un cycle. Qu'est-ce qu'il se produit? Je passe, je fais comme ça, et je reviens. Donc il y a un certain cycle. Alors je vais choisir ce sens. Ça, c'est le sens positif. C'est-à-dire que ça, c'est le sens positif. Donc ça, c'est le sens positif. Il est comme ça. C'est ça le sens positif que je vais choisir. Alors, qu'est-ce qu'il va se produire? On sait tous que h est une fonction d'état. H est une fonction d'état. Donc sa variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Delta H d'un cycle, elle est tout bonnement nulle. Ici, on a un cycle. Donc la somme de tout ça, de tout ce qu'on a ici, ça va donner la valeur nulle. Donc ça, entre parenthèses, c'est juste pour vous dire pourquoi on dit tac 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 est égal à 0. Alors, on va commencer. On a dit que ça c'est le sens positif. On va partir comme ça, comme ça, comme ça, et on va rencontrer delta R H0 à 298 Kelvin. Ça c'est dans le même sens. Alors on va l'écrire là. Donc ça me perturbe, je vais l'effacer. Je vais l'écrire quelque part. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc on a ici delta R H0. Donc on va l'écrire avec un signe plus parce que on emprunte le même sens. D'ailleurs, ça c'est l'inconnu, c'est ce qu'on veut. Alors, ici, voyez-vous bien que ça, c'est... Donc, vous voyez ce sens-là, c'est le même sens qu'on a choisi. Donc, il faut faire plus delta CH0, delta CH0 à 298, tac, CH3OH liquide. Ici, on continue et on monte. Quand on monte, on rencontre cette pointe là. Donc ça, c'est contraire au signe qu'on a choisi. Attention, ne voyez pas ne me dites pas que ça c'est le même que ça. Non, non, non. Attention. Là, on part comme ça. Donc on monte aussi. Voilà. Ça, c'est le sens qu'on a choisi. Donc il est contraire à ce sens-là. Donc là, il faut faire moins 2. Donc je vais écrire ici. Moins 2. Delta C H0.
298 Kelvin de H de gaz, et je fais moins delta C H0 à 298 Kelvin de CO gaz. Et tout ça me donne 0. Ben, tout ça, s'il vous plaît, tout ça me donne 0. Alors, cela implique, tout simplement, que delta R H0 est égal de ça moins plus ça, donc plus de ça plus ça moins ça. Je vais vous l'écrire. Alors, j'ai fait ça et on trouve que ça est égal à moins 30,5 kcal par mol. Donc d'ailleurs, les unités qu'on a utilisées ici, ce sont des kilocalories par mol. Donc si vous avez des kilojoules, s'il vous plaît, utilisez des kilojoules, en effet. Et écrivez des kilojoules et n'écrivez pas des kilocalories. Donc si vous êtes habitué à ce cours-là, essayez de ne pas écrire le kilocalorie par mol. Donc utilisez le kilojoule si vous avez le kilojoule dans votre examen ou quelque chose de ce genre. Alors maintenant, on va calculer cette delta R H0 à 298 Kelvin à partir des enthalpies standards de formation des réactifs et des produits.